Des joies de Christ. Alors j'espère qu'actuellement vous êtes débordés de joie. Je crois que votre joie est tellement grande qu'il y a certains qui n'ont pas écouté quand même. Ils ont anticipé. Donc c'est comme ça. C'est l'expression de notre joie pascale. Et de joie. Alors, le chrétien non seulement ne va pas être triste, à plus forte raison aujourd'hui. Et je l'ai dit à l'entente de mon propos, aujourd'hui, nous fêtons la vie. La vie dans toute sa plénitude. Et il nous faudra vous expliquer aujourd'hui quel devrait être l'impact pascal dans notre vie. Je vous assure, si un chrétien comprend c'est quoi, il lui sera très difficile de sombrer dans la tristesse. Il lui sera très difficile de se décourager. Il lui sera très difficile d'abandonner. Parce que toute notre foi repose sur la compréhension pascale. Toute notre foi repose sur la compréhension pascale. Alors aujourd'hui, on a chanté. Le Christ est ressuscité. Mais vous conviendrez avec moi, avant qu'il ne ressuscite, il lui a fallu d'abord mourir. Avant qu'il ne meure, il lui a fallu d'abord s'incarner, c'est-à-dire prendre un corps. Et quand il prenait un corps, c'était en vue de la mort et de la résurrection. Alors tout naturellement, nous allons nous demander, et c'est là où nous allons percer le sens, le mystère pascal. Pourquoi le Christ avait besoin de s'incarner? Pourquoi Dieu avait besoin de prendre notre chair? Oui, il en avait besoin parce que Dieu nous aime et il se trouve que après nous avoir créé, nous-mêmes nous avons créé des conditions qui font que nous ne pouvons plus être avec lui. Il lui fallait alors trouver une solution. Et je vous le rappelle aujourd'hui, le péché n'a jamais fait partie du plan de Dieu. À ça, il faudrait que ce soit clair. Ça n'a jamais fait partie de son plan. C'est l'homme dans son désobéissance qui a inclus, qui a intégré le péché. Alors il fallait à Dieu de se débrouiller. Il fallait que Dieu se débrouille parce qu'il aime l'homme. Alors les parents qui sont là, regardez souvent. Quand votre enfant est dans des difficultés, vous ne l'avez pas souhaité, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de voir comment tirer votre enfant de ces difficultés-là. Vous n'allez pas dire, pourtant j'ai été conseillé, tu ne m'as pas entendu, j'ai été avec, tu ne m'as pas entendu. Non, à partir du moment où tu es dans les difficultés, toi, ton parent, il est de ton devoir de faire en sorte qu'il puisse se tirer d'affaire. Alors voilà ce qui s'est passé avec Dieu. Il nous crée, il nous donne des ordres. Faites ceci, ne faites pas cela. Le diable aussi, comme il aime s'ingénier, il vient aussi, il parle. Il dit, Dieu vous a dit ceci, je vous assure, c'est votre nom. Alors nous avons préféré écouter la voix de l'autre. Et à partir de ce moment, nous sommes tombés dans le péché. Et quand nous sommes tombés dans le péché, légalement, je dis bien légalement, le diable avait maintenant une emprise sur nous. Oui, parce que nous avons préféré l'écouter qu'écouter Dieu. Il avait de facto une emprise sur nous. Et Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Ça signifie quoi? Après la chute, l'homme est dévoué à l'enfer. Puisque Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Il ne peut pas. Donc l'homme est dévoué à l'enfer. Alors il fallait que Dieu puisse penser à un plan pour racheter sa créature bien-aimée. La Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Fils prend la décision de prendre notre corps et de prendre notre place. Parce que c'est l'homme qui a chuté. Pour sauver l'homme, Dieu ne peut pas prendre une autre nature. Il lui fallait ressembler à l'homme.
Mais l'homme, à lui seul aussi, il ne pouvait pas se sauver. Un pécheur ne peut pas sauver un autre péché. Il fallait quelqu'un qui soit saint, sans péché, pour aller racheter le pécheur. C'est ainsi que Dieu a péché. Il nous a rassemblés. Alors, je dis Dieu a péché, il nous a rassemblés. Mais vous conviendrez avec moi que l'incarnation n'est pas évidente. Pour le savoir, il faut discuter avec les hommes des autres religions et leur dire que Dieu a péché. Parce que nous avons été façonnés ainsi. Depuis le bas âge, avec la catéchisme, on vous répète, Dieu s'est incarné, Dieu s'est incarné. Donc ça c'est incorporé. N'est-ce pas? Mais pour savoir la gravité de ça, il faut discuter avec les gens des autres religions. Ils vont vous montrer que non, c'est impossible. Dieu ne peut pas prendre corps. Dieu ne peut pas descendre à un niveau aussi bas. Et nous les chrétiens, ce n'est pas limité à Dieu qui a pris encore. Mais nous avons dit même, c'est Dieu qui a pris corps, il a été tabassé, il a été insulté. Puis, on dit, oh, si c'est lui qui m'a brûlé comme ça à la croix. Dieu, comme ça. Regardez, vous avez bien vu le gars, on dit c'est Dieu. Avec tout ce qu'on lui a fait, les autres ont du mal à accepter ça. Parce que pour que Dieu ne peut pas descendre aussi bas. Non, mais je vais vous donner un exemple. Vous qui êtes là, père, mère, accompagnez votre enfant. Si quelqu'un voulait lui monter la vie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, bon, comme vous voulez tuer à mon enfant, prenez-le. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le protéger. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons le protéger. Vous allez le protéger. Tout à fait. Alors, vous voyez, vous avez dit que vous allez le protéger. Et je sous-entends, quand vous dites que vous allez le protéger, c'est-à-dire que vous êtes prêt à donner votre vie pour votre enfant. Il faut le souvent. C'est ce qui est assez bizarre chez nous. Ce que nous comprenons pour nous, on n'est pas prêt à comprendre pour Dieu. C'est comme si nous avons la capacité d'aimer plus que Dieu. Si nous sommes capables de donner nos vies, pour notre vie, pour nos enfants, combien plus Dieu serait prêt à donner aussi sa vie pour nous? Et voilà ce que Dieu a fait par amour pour nous. Alors je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions comprendre la gravité du péché. Oui, le péché est grave. Et nous avons souvent dit que Dieu est miséricordieux. Oui, il est miséricordieux, mais n'oublions pas que Dieu aussi est justice. Pourquoi Dieu, après la chute, n'a pas dit, bon, vous savez, alors, je vous aime tellement, j'arrache. Il n'y a pas de souci pour le faire. Non, il est juste. Légalement, les gens qui arrivent en plus, il fallait aussi que Dieu corrige la chose légalement. Voilà pourquoi il fallait prendre le chien et aller jusqu'à la croix. Par sa mort, il a payé le prix de notre chute. Voilà pourquoi, après la résurrection, légalement, l'emprise que le diable avait sur nous, il ne l'a plus. Parce que le Christ, légalement aussi, lui dira, oui, c'est vrai, ils ont chuté, ils ont préféré vous écouter, mais moi, par obéissance au Père, j'ai pris leur place, j'ai racheté leur faute. Et c'est ça la joie de Pâques. Les portes du paradis étaient scellées à jamais pour l'homme. Et nous l'avons dit dans les lectures. Le Christ, c'est lui que tous les prophètes ont annoncé. Tous les prophètes ont annoncé. Et souvent, je ne dirais pas souvent, quand nous récitons le credo, nous-mêmes nous disons qu'il est descendu aux enfers. On ne dit pas qu'il est descendu dans l'enfer, on dit aux enfers. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, après la chute de l'homme, tous les prophètes, aussi justes soient-ils, ne pouvaient plus accéder au paradis. Logiquement, parce que le paradis était fermé. Parce que si les prophètes pouvaient accéder au paradis, quelle serait l'importance de la venue, de la mort et de la résurrection du Christ? Non! Toutes les portes du paradis étaient fermées. Alors, où étaient ces hommes de Dieu là? Ils étaient aux enfers, pas en enfer, aux enfers. Et aux enfers, ils attendaient pendant des siècles la venue du Christ. Les 3 jours, mort, résurrection. Alors le Christ, dans sa résurrection,
Il dit à tout ce cortège-là, les David, les Abraham, les Moïse, voilà, suivez-moi maintenant. C'est à partir de ce moment-là qu'ils sont entrés au ciel. Et nous aussi, à partir de ce moment-là, quand nous mourrons, si nous avons été justes avec Dieu, les portes du paradis nous sont ouvertes. Alors aujourd'hui, levez bien votre regard. Vous l'avez vu? Alors aujourd'hui, nous avons ici ce qu'on appelle la croix du vendredi saint, le crucifix. La croix du dimanche, c'est la croix où il n'y a pas Jésus. Vous faites la différence? Voilà. Si on avait enlevé Jésus là, ça c'est la croix de la résurrection, parce qu'il n'est plus à la croix. Mais il est tout heureux. C'est bon que nous ayons la croix du vendredi saint, parce que nous montre jusqu'où Dieu nous aime. Et quand nous regardons la croix, c'est ce que nous devons comprendre. Dieu m'aime. Oui, quand nous regardons la croix, c'est ça. C'est parce qu'il m'a aimé qu'il a été prêt à aller jusqu'ici. Mais bizarrement, nous, quand nous regardons la croix, nous disons que nous ne comprenons pas ce message-là. Parce qu'il y a tellement de chrétiens qui le disent. Ah, mais Dieu ne m'aime pas. Je pense que Dieu ne se soucie pas de moi. Je pense qu'il ne pense pas à moi. Et pourtant, bizarrement, quand le chrétien dit ça, il porte sa croix. Oui, il nous faudra comprendre le langage de la croix, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu manifesté aux hommes. Dorénavant, quand vous allez poser votre regard sur une croix, c'est le message à comprendre. Dieu nous aime. Dis à ton frère à casa, Dieu t'aime. Dis-le-lui. Répète-le-lui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Voilà. Moi, je sais que Dieu m'aime. Et lui, Dieu m'aime. Et je vous dis une chose. Il faut m'arriver de traverser des difficultés, comme tout être humain. Mais à chaque fois que je me dis, Dieu m'aime, je vous assure, ça me redonne de la vigueur et de la force. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous fait vivre. Voilà pourquoi, quand nous tombons de cet amour, il nous est tellement facile de passer à côté. Parce que c'est ce qui nous maintient en vie. Voilà pourquoi Jésus, il ne faut pas douter de l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu traverses, maintenant, la joie de Pâques, c'est de savoir que Dieu nous aime, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous vivons, malgré ce qu'on a vécu. Dieu nous aime. Il ne faut jamais en douter. Parce que si vous commencez à en douter, c'est la cause des problèmes. Oui, il nous aime. Et entre aujourd'hui dans cet esprit de résurrection, la résurrection doit nous faire revivre. Que chacun aujourd'hui regarde sa propre vie et voit sincèrement ce qui était mort dans sa vie. C'est le moment de dire au Christ, ressuscite tout ce qui était mort en moi. C'est le moment aussi pour chacun d'entre nous de se dire, ah bon, donc Dieu m'a aimé jusque-là, il est prêt à aller pour moi jusque-là. Par conséquent, je ne dois pas douter de cet amour. Les parents qui sont là, si votre enfant vous regarde et vous dit, je pense que tu ne m'aimes pas, vous voyez combien ça fait mal, n'est-ce pas? C'est le sort que nous faisons subir à Dieu souvent. Lui qui est allé jusque-là, c'est la réponse que nous avons. Alors que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre jusqu'où il nous aime. Alors nous allons entendre ces candides.